Bonjour et Mazal Tov. Aujourd'hui, on va faire la Gemara de Rosh Hashanah au chapitre 2. On va changer aujourd'hui de chapitre. De quoi va parler le chapitre 2? On va découvrir ça ensemble tout de suite. On démarre avec la première Mishnah du chapitre 2. Donc, à la page 22 à en bas de la page. Im enan makirinoto. Si on ne connaissait pas. Alors, si on ne le connaissait pas, qui ça, le témoin. On doit envoyer avec lui un autre pour témoigner sur lui. Barishona, Hayum Mekabelim Edut, Achodesh Mikol Adam. À l'origine, il recevait le témoignage sur la nouvelle lune de tout le monde, de tout homme. Si quelqu'un venait, on acceptait son témoignage. Mishekil Kelu, Abaïtusim. Quand les Baïtoussim ont perturbé, donc c'est des gens qui ont fait apparemment des problèmes, Hatkinu shelo yehu mekabilin ela min amakirin. Alors les sages ont décrété qu'ils ne recevraient que ceux qui sont connus. Voilà. Donc il y a eu un problème avec ce qu'on appelle les Baïtoussim. Alors je reprends cette Mishnah avec les petits commentaires interlignes et ce que nous raconte ArtScroll. Je vais la relire. Alors, sans l'hébreu, alors on y va. Donc, si les membres du Sanhédrin qui doivent recevoir ce témoignage au sujet de la nouvelle lune ne connaissent pas le témoin en question, ça veut dire quoi? Nous dit ArtScroll. Si ces rabbinim du Sanhédrin ne connaissent pas le témoin qui se rend chez eux pour témoigner, qu'il a vu la nouvelle lune, et qu'ils ne savent donc pas si c'est un juif loyal et de confiance, en gros. Meshalichin, alors le tribunal qui siège dans la ville d'origine du témoin, envoie avec lui un autre pour témoigner sur lui. C'est-à-dire quelqu'un qui devait être connaître probablement. Le tribunal de la ville d'origine du témoin envoie avec lui un autre témoin qui, lui, est connu du Sanhédrin pour attester qu'il était honnête. Donc on envoie quelqu'un qui le connaît et qui est connu par le Sanhédrin. Et donc, comme il est connu par le Sanhédrin, on va lui faire confiance. La Mishnah va maintenant expliquer pourquoi on a besoin de ce témoin supplémentaire. C'est écrit dans le Yerushalmi, cité par Rashba. Bon, je ne sais pas traduire ça. Donc continuons. À l'origine, en fait, il recevait le témoignage sur la nouvelle lune de tout homme juif. Car, sauf preuve du contraire, tout juif est supposé observer les mitzvot et donc être apte à témoigner, nous dit ArtScroll. Bon, c'est mignon cette définition ici. Donc à l'origine, le témoignage de la nouvelle lune pouvait être accueilli par tout juif. On ne supposait pas qu'un juif était de manière générale, rebelle, entre guillemets, aux mitzvot. Mais les Baïtoussim, quand les Baïtoussim ont perturbé le processus de sanctification de la nouvelle lune, alors de quoi il s'agit? Alors en fait, les Baïtoussim faisaient partie d'une secte dite hérétique qui ne croyait qu'en la Torah écrite, et donc refusaient la Torah orale et les interprétations des sages. Comme la Gemara le raconte plus loin, on va le raconter dans la page d'après, les Baïtoussim cherchaient à perturber la sanctification de la nouvelle lune par le Sanhédrin en payant des faux témoins pour qu'ils affirment avoir vu la nouvelle lune. Donc, ils avaient une tendance à... Bref. Vous savez, il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, dans la ville de Bnei Brak, pendant Pessah. Alors, Pessah, c'est évidemment la Pâque juive. Pendant la Pâque juive, on ne mange pas de pain et on doit se débarrasser dans toutes les maisons de toute trace de chametz. Le chametz, c'est tout ce qui est à base de levain. Et donc du pain. C'est évidemment complètement proscrit. Il y a un type qui est ultra laïque, on va l'appeler comme ça plutôt, d'accord, donc qui n'est pas religieux, hein, mais c'est pas qu'il n'est pas religieux. Il fait ce qu'il veut de sa vie, je vais vous dire, mais vous avez des gens des fois qui sont anti-religieux. Et dans la ville de Bnei Brak, qui est une ville à large majorité religieuse, des gens qui ont tous un peu le chapeau, la barbe, les péotes, enfin ce genre de choses. Imaginez ce bonhomme-là, qui est donc ultra laïque, fait exprès à Pessah de venir et vendre dans la rue, en pleine journée, lorsque les gens vont aller faire leurs courses pendant les mi-fêtes, il vendait comme ça en pleine rue. Il a créé un petit stand sauvage, on pourrait dire, parce que c'est pas des endroits où on fait des stands là-bas, enfin il n'y a pas d'endroit particulier où tu fais des stands. Il a fait un stand comme ça pour vendre du pain en pleine rue. Il est évident qu'il allait vendre son pain à strictement personne.
il l'a fait pour amener du pain en pleine rue de Bnei Brak et la vendre à des religieux, sous-entendu, il va les vendre, mais il ne va pas les vendre. C'est-à-dire qu'il a fait exprès par une provocation, une idée de, voilà, pour montrer, regardez, moi je ne suis pas religieux, je vends du pain en plein Bnei Brak. Et si tu veux vendre du pain, si son but c'était de vendre du pain, il y a des endroits pour vendre du pain où les gens achèteront, même des juifs si tu veux. En Israël, il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, tu vas à Tel Aviv, je suis sûr que tu vendras du pain. Puis il y a Yafo, c'est une ville où il y a beaucoup de non-juifs. Et là-bas, eux, ils mangent du pain carrément toute l'année, ils font pas Pessah. Donc, pourquoi tu viens à Bnei Brak vendre ce pain? Parce que le but, c'est pas de vendre le pain, c'est, comment dire, provoquer. Donc vous avez des gens, voilà, ils te racontent les Baïtoussim il y a 2000 ans, tu avais des gens comme ça. Alors eux, c'est un peu différent, donc ils étaient dans une secte où ils interprétaient la Torah de manière littérale, sans les explications qui vont avec. Et on a besoin d'explications, c'est-à-dire la massorette, c'est-à-dire la transmission orale de ce que veut dire ce qui est écrit dans la Torah. Donc c'est des gens qui rejetaient complètement cette transmission orale, et par souci de rejet, ils allaient provoquer exprès des erreurs au tribunal en payant des gens, ils leur donnaient de l'argent, qui n'étaient pas forcément Baïtoussim, eux, mais Stam, on leur donnait de l'argent comme ça pour qu'ils aillent témoigner, faire un faux témoignage sur la nouvelle lune. Au fond, qu'est-ce que ça va changer d'un jour ou deux? Le but, c'était de casser les pieds au Beddin, parce que si le Beddin apprend que c'est un faux témoin, après, l'obligation de tout changer, créer des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même état d'esprit, 2000 ans après, qui existe encore aujourd'hui avec un certain genre de groupe, et si on voit ça un peu tout le temps, voilà. Bon. Vous avez des cas, ça c'est un cas, et ça explique pourquoi les tribunaux, même aujourd'hui, sont assez réticents avec les gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, au fond, qui ne respectent pas le Shabbat. Parce que voilà, c'est comme si quand tu vois des types parmi eux qui viennent à Bnei Brak vendre, donc des villes religieuses, à vendre du pain en pleine rue, qui ne vendent à personne, puisque personne ne va l'acheter, mais dont le but c'est juste, regardez, je vends du pain, une espèce de provocation idiote comme ça, où il sait qu'il va faire absolument aucun profit, qu'il fait ça à perte, parce que son pain il va le jeter, il va sécher dans la journée, il fait chaud, donc il fait exprès. Voilà, vous avez ce genre de bonhomme. Eh bien, il y a 2000 ans, il y avait le même genre de bonhomme. C'est ça qui est intéressant, qui est amusant, qui était dramatique et amusant en même temps. Mais pour d'autres raisons. Donc vous avez des gens qui étaient religieux, mais à leur sauce. C'était différent. Donc religieux, et qui étaient religieux, mais en ne croyant pas à la loi orale, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils provoquaient les sages et ils leur envoyaient des bâtons dans les roues avec des témoignages qui créaient des problèmes juridiques pas possibles, obligés de régler ces trucs-là. Bon. Voilà. Donc vous aviez ce genre de problème-là. Donc il te dit avant, à l'origine, on recevait le témoignage de tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et aujourd'hui encore, on peut plus le faire si les gens sont complètement à l'ouest du point de vue de la Torah. C'est ce qui se passe. Donc comme la Gemara le raconte plus loin, donc ces Baïtouchim voulaient perturber en payant des faux témoins. Bon, on l'a dit. Alors, ensuite, donc quand les Baïtouchim ont perturbé ce processus, donc, avant, donc, on nous a dit la Mishnah, on accueillait tout le monde, mais malheureusement, les sages ont dû décréter, étaient obligés de décréter qu'ils ne recevraient maintenant que des témoins de ceux qui sont connus, c'est-à-dire des juifs qui ne posent pas de problème, des gens qui ont déjà témoigné par le passé, qui sont connus pour être gardiens des mitzvot, connaisseurs de Torah, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Mais quand il n'y a personne pour attester de la bonne foi du témoin qui prétend avoir vu la nouvelle lune, malgré tout, on craint que ce soit un Baïtoussim ou quelqu'un que les Baïtoussim ont payé pour faire un faux témoignage. Donc, on était obligé d'envoyer quelqu'un donc qui était connu avec ce témoin qui n'était pas connu. Donc, de même que le témoin de la nouvelle lune a le droit de profaner le Shabbat pour se rendre au Sanhédrin, de même le témoin de la validation, c'est-à-dire le témoin qui vient aider au témoignage, a le droit de profaner le Shabbat, le Shabbat, car sa présence est indispensable pour la recevabilité du témoin de la nouvelle lune. On comprend un peu, vous saviez, quand on avait étudié, on avait vu qu'il y avait des témoins qui n'étaient pas validés. On voit maintenant pourquoi ils ne sont pas validés. C'est-à-dire que même si c'était des gens bien, si le tribunal ne le connaissait pas, ils n'étaient pas sûrs de lui. Donc voilà, parce que vraiment il y avait un problème de gens qui envoyaient des faux exprès. Alors Tosfot ici et ci-dessus, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Se basant sur la Gemara plus loin,
et Rambam, etc. Pareil. Ah, pardon. Alors, de même que le témoin de la nouvelle lune. Alors, oui, là, donc, on s'est basé sur la Mishnah. D'ailleurs, la dernière Mishnah qu'on a lue dans le chapitre 1, au fond, nous a appris que celui qui accompagnait un témoin pouvait profaner Shabbat. Et bien, ici, on imagine très bien qu'il peut profaner Shabbat aussi. Il peut l'accompagner dans le but de sa recevabilité. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas lui-même autorisé à profaner Shabbat. Alors, on continue. On a le droit, alors toujours dans le commentaire, parce qu'il est un peu long, on a le droit de profaner le Shabbat pour attester la validité des témoins de la nouvelle lune, bien que cette validation soit seulement une exigence d'ordre rabbinique. Ah, c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer un peu les choses. C'est vrai que là, cette validation d'un témoin pour que ce témoin soit valide, c'est pas celui qui témoigne de la lune, ou c'est pas celui qui aide le témoin à se déplacer, c'est différent. Là, on parle d'un témoin qui peut venir témoigner tout seul, et qui pourrait même se déplacer tout seul. Du point de vue de la Torah, il n'y a aucun problème. C'est juste que les rabbins ont imposé une nouvelle règle, qu'il s'agissait d'apporter quelqu'un d'autre qui peut témoigner sur ce témoin. Alors, c'est pas évident d'autoriser cette chose-là, et c'est pour ça que ici on a finalement un problème, et qui est posé par la Mishnah. Et c'est pour ça qu'elle précise la Mishnah la chose. À savoir que les rabbins ont autorisé la possibilité d'un témoin sur le témoin de venir profaner Shabbat pour l'aider à témoigner. Alors pourquoi ? Eh ben, c'est une espèce d'effet cascade. Ici, apparemment, ils se servent de ce qui va se dire dans la suite pour faire le commentaire. À savoir, en gros, que un témoin qui vient seul, mais qui n'est pas connu par le Beth Din, il va venir, mais il va se déplacer pour rien, parce qu'il ne sera pas accepté, il n'est pas connu. Donc, il y a besoin de quelqu'un qui le connaisse pour avoir la recevabilité. Donc, au fond, même si le deuxième témoin vient pour témoigner du premier, eh bien, ce deuxième témoin, au fond, aide à la recevabilité du témoignage de la Lune. Ce qui fait qu'en cascade, comme ça, donc quelque part, sans lui, le témoignage de la Lune ne peut pas être valable. Donc il vient lui aussi, au fond, pour témoigner de la nouvelle Lune, même s'il n'a pas vu la Lune. Ce qui explique les gens qu'on avait... Vous vous rappelez, on avait vu, il y avait des discussions, on avait vu des choses bizarres. On avait fait des choses bizarres, effectivement. Il y avait des témoins où on forçait de ne pas témoigner. Mais pourquoi ? On peut, par exemple, invalider le témoin sur le témoin. Vous voyez, on commence à comprendre comment certains cas qui avaient été établis dans certaines pages avant et qui semblaient très bizarres peuvent avoir lieu. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire, si vous vous rappelez de ce qui a été étudié auparavant, il y a quelques pages. Il y avait ces choses bizarres de témoins que tu forces le témoignage ou tu empêches le témoignage. Là, tu comprends mieux comment, effectivement, ça peut se goupiller, ces choses-là. Un témoin que tu ne connais pas, tu n'es pas obligé de recevoir son témoignage. Tu ne sais pas si c'est un vrai témoin, un faux témoin, si c'est un baïtoussim, justement. Maintenant, il aurait besoin d'un témoin qui vient aider pour pouvoir valider son témoignage à lui. C'est-à-dire du témoin qu'il est un bon témoin. Bon, mais en cas de besoin, tu n'as qu'à demander à ce témoin-là de ne pas se présenter, parce que la seule chose pour laquelle il y avait autorisation pour se présenter, c'était pour le témoignage de la Lune. Vous voyez comment on peut éventuellement forcer un témoin à ne plus être validé. Ça reste, on est dans un cadre complètement légal au fond, parce que c'est pas juste on fait mentir quelqu'un, c'est autre chose. Bon, enfin j'imagine les... Alors, il y a eu une petite coupure, je répète, j'imagine plus ou moins comment ça s'est goupillé tout ça. Alors, comme il y a eu une coupure, je ne sais pas du tout quand elle est arrivée, donc j'ai dû perdre au moins 10 minutes de par note. Donc je vais reprendre ici en fait notre commentateur de ArtScroll sur ce début de Gemara, enfin sur la fin de la Mishnah, et puis on démarre la Gemara. Alors je répète, je répète ou je sais plus. Alors on a le droit de profaner le Shabbat pour attester de la validité des témoins de la nouvelle lune, bien que cette validation soit seulement une exigence d'ordre rabbinique. Bon, tout ça c'est clair. Donc on parle uniquement de ce témoin qui valide un autre témoin. Et donc lui-même a le droit de transgresser Shabbat. Néanmoins, on ne considère pas cela comme une profanation du Shabbat pour les besoins d'une loi rabbinique. D'accord ? Donc, c'est pas une profanation, parce que sans la validation de ce témoin-là, le Sanhédrin ne pourrait pas accepter le témoignage sur la nouvelle lune. Donc jusque-là, on a tout compris. Donc on a besoin impérativement de ce témoin numéro 2, qui témoigne sur le témoin numéro 1, que c'est un bon témoin, et on a besoin donc de ce témoignage-là, sinon on ne peut pas valider la lune. Et c'est pour ça qu'il peut venir avec lui et profaner Shabbat. Par conséquent, si la validation des témoins ne pouvait se faire devant le Sanhédrin, il s'ensuivrait que la nouvelle lune ne pourrait être sanctifiée à ce moment-là. C'est-à-dire que si le premier témoin vient tout seul, mais qu'il n'est pas connu par le Sanhédrin, il va témoigner, mais problème, il ne va pas être validé.
Donc on a besoin de ce deuxième. Et c'est pour ça qu'il peut venir. On avait vu, alors très bien, hein, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est pourquoi la validation des témoins est nécessaire pour pouvoir accomplir le commandement de la Torah, qui nous enjoint de sacrifier la nouvelle lune, de sanctifier la nouvelle lune d'après le témoignage de témoins qui ont vu cette lune. Donc le témoin, il est comme celui qui a vu la lune, puisque au fond, sans lui, celui qui a vu la lune ne peut pas témoigner convenablement. Enfin, dans le cas où il n'est pas connu, on est. Transgresser le Shabbat pour permettre aux témoins de la nouvelle lune de témoigner n'est donc pas différent du fait de le transgresser quand on aide quelqu'un à le transporter à Shabbat. Vous vous rappelez, on avait vu le chapitre avant, celui qui transporte un témoin pour l'aider, on le mettait sur un âne, on transportait même avec son lit, etc. Eh bien, eux, ils ont le droit aussi de transgresser, de profaner le Shabbat pour aider ce témoin à venir. Ben, c'est un petit peu le même cas, finalement, nous dit ici le commentateur. Alors, on va voir dans la Gemara, c'est pas tout à fait le même cas, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est le même cas. Mais on est un peu dans la même idée que quelqu'un qui n'est pas directement témoin peut transgresser le Shabbat s'il va aider le témoignage à se faire. C'est ça l'idée. Très bien. La Mishnah, à la fin du chapitre précédent, on avait donc vu cela, qu'il permettait complètement, donc à la page 22a, hein, si vous vous rappelez la vidéo d'avant, qu'il pouvait explicitement, on autorisait explicitement un témoin qui finalement n'était absolument pas, comment dirais-je, enfin, un aide témoin, venir et transgresser Shabbat comme si c'était le témoin lui-même, à condition qu'il aide le témoin évidemment. De même que ceux qui transportent les témoins peuvent profaner le Shabbat, bien que même ne témoignent pas, bon, etc. On l'a dit 2-3 fois. Alors, la Gemara maintenant. Donc la Gemara va revenir un peu sur cette idée, donc sur la Mishnah elle-même, parce que là on a fait le commentaire, dans le commentaire tout était un peu expliqué, donc on va revenir maintenant sur la Gemara elle-même, et la Gemara va poser les questions comme il faut. Donc la Gemara nous analyse la Mishnah, et qu'est-ce que vient de nous dire là? Donc notre Mishnah, si on reprend la Mishnah telle que, à savoir qu'un témoin de bonne foi n'est pas connu du Sanhédrin, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? On a besoin qu'un tribunal local envoie une personne de confiance pour qu'il serve de témoin sur ce témoin. Bien, alors, maintenant, la Gemara donc rebondit sur ça. Là, on a fait que l'introduction. Maï acher. Dans la Mishnah, on a vu, il fallait amener un autre. Maï acher. Qu'est-ce que c'est que cet autre? Ça veut dire, quand la Mishnah te dit qu'il faut envoyer un autre, c'est qui ça? C'est quoi? De quoi il parle? Chad, nous répond la Gemara. Elle veut dire, elle envoie avec lui un seul témoin. Pas 36 témoins qui vont dire celui-là, il est bien, il est pas bien. Non, on a besoin que d'une seule personne qui fasse ce travail de garantie, quoi, sur le témoin. Donc on a besoin que d'un seul. Ah, un seul, mais attends une seconde. Vechad, meheman, mais un seul. Qui le croit, hein? Normalement, on ne fait pas confiance dans un seul témoin. En général, tu fais confiance dans plusieurs témoins. Tu as besoin toujours de deux témoins. Rashi nous explique. Bien qu'il existe des cas où le témoignage d'un seul témoin suffit, pour pouvoir attester de la probité des témoins de la nouvelle lune, il faut deux témoins, même si cela n'est qu'une exigence d'ordre rabbinique, comme la Gemara va le prouver à partir de la Braïta. Donc on va voir dans une Braïta bientôt que c'est une exigence rabbinique d'amener deux témoins. Donc c'est ça la question que pose finalement la Gemara ici. Bizarre qu'un seul témoin suffise. Normalement, dans ce genre de cas, en général, quand tu veux valider qu'une personne est une personne de confiance, qui peut servir de témoin, tu as besoin de deux autres témoins sur lui. Un seul ne suffit pas. Or là, il te dit, a priori, la Mishnah nous a parlé, un seul suffisait. Et pourtant, Vehatanya, donc, et pourtant il a été enseigné, donc dans la Braïta, hein, voilà la Braïta, Maase Shebahu Ve'ada Ve'imo Le'aïd Alal. Il arriva qu'une fois qu'il vint avec ses témoins. Donc il parle de quoi? On parle d'un cas, dans une braïta, où il parle de quelqu'un qui est venu, c'est-à-dire le témoin de la nouvelle lune, il est venu devant le Sanhédrin pendant Shabbat, avec ses témoins de validation, ça veut dire qu'il en avait au moins deux, et c'est ce que nous dit Rashi. Donc, en tout cas, cette braïta semble montrer que quand il a dit Ve'aidav et Aimo, donc il est venu avec ses témoins, ils étaient au moins deux. D'accord? Donc, un, en général, c'est a priori non. En employant au pluriel ses témoins, la Braïta laisse entendre qu'il était accompagné par deux témoins, voilà, tout simplement. Alors, le Ritva, ici, donc commentateur, hein, le Sfat Emet explique la preuve comme ça.
Comme Rashi le dit, cet épisode a eu lieu Shabbat. Alors, oui, c'est vrai que moi je vous ai donné une interprétation du Shabbat, que cet épisode arrive Shabbat, mais pourquoi cet épisode en particulier se serait déroulé Shabbat? On peut valider du témoignage de quelqu'un, même en dehors de Shabbat. On n'est pas obligé d'attendre Shabbat pour que quelqu'un ait besoin d'une validation de 2 témoins pour témoigner sur lui. Alors, justement, ici, le Ritva va nous expliquer un peu pourquoi est-ce que, comme le dit Rashi, c'est Rashi qui nous a appris que c'était Shabbat, en fait, alors c'est mis dans les commentateurs entre parenthèses ici, hein, mais en fait, d'où on sait que c'était pendant Shabbat, c'est Rashi qui nous le dit, mais alors d'où ils le savent? Alors, Ritva nous dit que c'était certainement comme Shabbat, c'est certainement cela que la Braïta veut nous apprendre, parce que autrement, pourquoi dire il arriva une fois que les témoins vinrent avec ses témoins? En gros, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire que en quoi cette preuve serait intéressante si cet épisode ne s'était pas déroulé pendant Shabbat. C'est ainsi que cela se passait toujours quand le Sanhédrin ne connaissait pas les témoins de la nouvelle lune. Donc il faut dire que la Braïta vient nous apprendre qu'une fois cela s'est passé Shabbat et que les témoins de validation ont eux-mêmes du coup profané le Shabbat pour pouvoir arriver au Sanhédrin. Donc il n'y avait pas besoin d'un seul. Or, il y en avait au moins 2 qui ont profané Shabbat pour un seul. Or, si un seul témoin de validation suffit, on n'aurait pas dû permettre à 2 témoins de valider le Shabbat, de profaner le Shabbat pour la validation de ce témoin. Ça prouve que les 2 témoins de validation doivent toujours être au nombre de 2. Bon, le raisonnement est un peu un raisonnement logique à faire, tout simple. Je vais vous le refaire peut-être avec des mots plus simples. Mais en gros, comment est-ce que tu déduis que cette histoire est arrivée Shabbat? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une évidence, en gros, qu'il faut toujours 2 témoins pour témoigner sur une autre personne. Et au fond, quand on rapporte une braïta sur une histoire du même genre, je m'excuse pour le bruit, je vais fermer 2 secondes la fenêtre. 1 seconde. Voilà, donc quand il y avait besoin donc de témoigner sur une personne, on avait toujours besoin de 2 témoins. Et puisqu'on avait besoin de 2 témoins pour témoigner sur une personne, pourquoi est-ce que cette braïta viendrait nous indiquer précisément qu'il y avait eu un cas avec 2 témoins? Tout simplement pour nous montrer que c'est un cas qui s'est déroulé Shabbat, puisque c'est seulement à Shabbat que c'est pas évident qu'on puisse permettre à 2 témoins de se déplacer. Or, si cette braïta donc nous affirme la chose, c'est pour nous enseigner précisément que c'est pendant Shabbat que ça s'est déroulé, parce que sinon il n'y a pas de nouveauté à nous apprendre qu'il fallait 2 témoins pour valider qu'une personne était de confiance, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce raisonnement, mais c'est un raisonnement qu'on fait en mathématiques dans les séries. C'est, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment le genre de raisonnement qu'on fait. On prouve n plus 1, et on démontre que si n plus 1 existe, c'est que n a existé, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, il y avait une espèce de raisonnement dans ce genre-là. Alors, la Gemara accepte cette preuve, et propose donc une autre explication de la Mishnah. Amar Rav Papa. Donc, ici, on a une preuve que, a priori, il fallait 2. Alors, on revient donc sur notre Mishnah, mais qu'est-ce que veut dire cette autre? Rav Papa a dit, Maï Acher. Qu'est-ce que c'est que cette autre? Qu'est-ce que ça veut dire un autre avec lui? Zoug Acher. Elle veut dire une autre paire de témoins, tout simplement. C'est-à-dire un autre témoin, c'est pas le témoin, c'est en général un autre Zoug Acher. Un autre couple de témoins. C'est une autre paire de témoins, qui n'a rien à voir avec la manche. Alors ensuite, notre Gemara nous dit ici, le commentateur conclut, en fait c'est la conclusion. Donc en fait, quand on a dit Chad Acher, ça voulait dire simplement un couple, un autre couple. Mais Chad veut dire unité, mais dans l'idée, Maï Acher, Acher ici c'est tout simplement un couple. Alors on va expliquer quand même la Gemara, parce qu'il dit ici, notre Gemara conclut donc qu'il faut 2 témoins de validation pour étayer la bonne foi le témoin d'une nouvelle lune. Bon, toutefois, Yerushalmi comprend notre Mishnah dans son sens littéral. Donc Yerushalmi le comprend différemment, sachez-le, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de dire que finalement il s'agissait d'un couple, mais pourquoi pas, hein, quand on dit Acher, il n'y a pas écrit quoi en réalité? Il n'y a pas écrit Acher, mais quoi? Alors on va vérifier 2 secondes le texte en hébreu, qu'est-ce qu'il dit? Meshalechin Aimo, Acher le Aido. On envoyait avec lui un autre pour témoigner, pour son témoignage. Donc, Acher ici, c'est vrai que un autre, c'est très vague. On ne dit pas si c'est une personne, si c'est un couple, c'est un cheval, j'en sais rien. Il n'y a pas de précision. Comme on a prouvé, d'après la preuve précédente, qu'il y a toujours besoin de 2 témoins, donc la Gemara a tout simplement finalement conclu que Acher ici avait le sens
d'idée d'un couple de témoins et non pas de simplement une personne en particulier, puisque ce n'est pas précisé en hébreu qu'il s'agissait de quelqu'un en particulier, puisqu'il y a écrit encore une fois un autre pour le témoignage, pour son témoignage. Donc le témoignage, on parle de son témoignage à celui-là qui est témoin, mais on ne précise pas combien de personnes au fond, puisque c'est un autre. Un autre peut vouloir dire un couple. Ça marche. Alors, mais comme je viens de le dire, donc dans le commentateur nous apprend que certains ne sont pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il explique qu'un seul témoin de validation en fait est suffisant pour Yerushalmi. Car lorsque les sages ont décrété qu'il fallait une validation pour les témoins de la nouvelle lune, ils ont admis dès le départ qu'un seul témoin pouvait suffire. Et je vais vous dire pourquoi il aurait pu suffire. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, moi je pense, enfin je sais pas, attends, est-ce qu'il le dit? Attendez, on va voir quand même ce qu'il dit ici, je vous dis après ce que je pense. Donc ils ont admis dès le départ qu'un seul témoin pouvait suffire. Quant à la Braïta qui est rapportée plus haut, pour prouver qu'il fallait deux témoins, de validation d'après Yerushalmi, il faut en fait corriger cette Braïta et écrire Eido, son témoin, au lieu de Eidav. Ah, il faut savoir qu'en hébreu, Eidav peut vouloir dire le pluriel, mais il y a un Yud, et le Yud, souvent, peut-être, il a été rajouté sans faire exprès, parce que c'est juste un point, un Yud. Et donc, certains disent, ils prétendent, le Yerushalmi prétend qu'il fallait corriger la Gemara, la Braïta, en fait, elle a mal été réécrite, et qu'au lieu de Eidav, il faut dire Eido, son témoin, au lieu de Eidav. Eidav qui veut dire ses témoins. Le changement est très petit. Et en effet, selon certaines versions de la Gemara, cette correction de la Braïta proposée avant l'explication est proposée avant l'explication de Rav Papa. Donc il existe des Gemara, des éditions de Gemara, avec cette petite correction sur cette Braïta en particulier. Donc il existe deux versions de Gemara, et ça vous change la loi. Donc ici, il y a une version de Gemara qui vous écrit non pas Eidav, mais Eido, qui n'écrivent pas ses témoins, mais son témoin. Et comme ça s'écrit quasiment la même chose, c'est difficile de faire la distinction. Hein, c'est juste un petit trait qui sépare. Mais moi, j'allais vous répondre autre chose. J'allais vous répondre, est-ce que... Alors, c'est une question, alors je vais la répondre plutôt en forme de question, plutôt que de dire que c'est une réponse, c'est pas une réponse, puisque apparemment, ils ont tous l'air d'être d'accord que c'est une faute de frappe, et qu'en réalité, on peut très bien, dans les Yerushalmi et d'autres Gemara, le lire comme étant un seul témoin, c'est-à-dire un autre, ça veut dire un autre témoin, un seul et unique. Mais on pourrait dire, un autre témoin, il peut être en fait, on parle d'un témoignage sur le témoin. C'est-à-dire on témoigne de la validité du témoin. On pourrait se dire qu'on parle d'un témoin, on avait parlé dans la Gemara d'un témoin qui est connu par le Beddin. Ça veut dire, s'il est connu par le Beddin, ça veut dire que lui-même, ce témoin qui témoigne de la validité, il est lui-même soutenu en tant que témoin par au moins 2 ou 3 du Beddin, puisqu'un Beddin c'est minimum 3 personnes. Puisqu'il est connu du Beddin, c'est qu'il est connu par 3 personnes. Donc il y a 3 qui témoignent sur celui-là, et celui-là va témoigner sur l'autre, le témoin de la lune. Bon, alors peut-être cette cascade de témoignages qui amène jusqu'au celui qui témoigne de la lune suffirait. D'accord? C'est-à-dire on a tellement confiance dans ce seul et unique témoin qu'au fond, on n'aurait pas besoin d'un autre témoin que cela. Bon, mais c'est une interprétation personnelle. Vous imaginez bien qu'une telle interprétation est dangereuse parce qu'elle implique énormément au niveau de la loi. Donc on va se fier à ce qui est dit là. C'est soit un témoin, soit 2 témoins. Et mon interprétation, vous voyez la petite marmite ici, faites une poubelle en dessous derrière. Alors, la Gemara prouve que la Mishnah parle effectivement d'une paire de témoins. Maintenant, on va quand même prouver que c'est une paire de témoins, malgré ce que dit Yerushalmi. Regardez, la Gemara va dire c'est une paire de témoins. Achinami mistabera. Cela semble aussi logique d'interpréter la Mishnah comme ça, à savoir d'une paire. De'ila tema achi. Parce que si tu ne le dis pas ainsi, alors qu'est-ce qui se passe si on ne le dit pas ainsi? Im enan mikirin oto. S'ils ne le connaissent pas, Mai Oto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire celui-là? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit s'ils ne le connaissent pas. Donc, dans notre Mishnah, si je vous relis la Mishnah, il y a écrit, ils envoient avec lui un autre témoin pour témoigner celui, mais parce qu'il disait au tout début, Im enan makirin Oto. S'ils ne le connaissaient pas, celui-ci. Ok? Donc, Im enan makirin Oto, illema, Otochad. Alors, si tu dis que, en disant que la Mishnah parle de ce témoin unique qui a vu la nouvelle lune, Vechad mi shehenam sheheman, mais qu'un seul témoin, mais
un seul témoin est-il cru quand il est seul à témoigner sur la nouvelle lune? Mishpat ketivbe. Je vais vous le relire après comme il faut en français. Pourtant, il est écrit dans le verset jugement. Jugement. Alors, il est écrit jugement. À son propos, c'est-à-dire quoi? Au sujet de la sanctification de Rosh Chodesh. Nous dit ici le commentaire. C'est-à-dire que quand on parle de la lune, on parle que le Beddin va faire un jugement. En matière de jugement, quoi qu'il arrive, il faut toujours 2 témoins. En matière d'argent, par exemple. Donc pour la sanctification de la lune, il faut 2 témoins, nous dit le Hard Scroll. Et la maille auto. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ce auto? Quand il y a écrit s'ils le connaissent pas. Il y a écrit donc au tout début de notre Mishnah, et s'ils ne le connaissent pas. Ce le, ça implique que c'est quelqu'un de particulier. Auto, Hazoug, il parle en fait de ce couple de témoins dès le départ. Ah, vous avez compris la réflexion? Donc ici aussi, dans la deuxième phrase de la Mishnah, qu'est-ce que veut dire qu'ils envoient un autre? Eh bien, il veut dire un autre couple de témoins. Vous avez compris? Je vais vous le expliquer simplement, sans revenir dedans, dans les mots. On va le faire simple, parce qu'il est très simple. Il y a écrit donc, Im Einman Makirin Oto. S'ils ne le connaissent pas, ce témoin, alors le tribunal envoie avec lui un autre témoin pour témoigner sur lui, on avait dit. Mais ça veut dire quoi s'ils ne le connaissent pas? Est-ce qu'on parle du témoin en particulier? Qu'est-ce qui se passe s'ils ne le connaissent pas? Eh bien, s'ils ne le connaissent pas, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'ils ne peuvent pas valider la lune. Mais dans quel cas ils doivent connaître un seul témoin ou ils doivent connaître 2 témoins? Quand des gens viennent témoigner de la lune, on a dit qu'on a besoin de 2 témoins pour le témoignage de la lune elle-même. Si on parle du témoin de la lune, quand on a besoin de recevoir les témoignages pour la lune, on a besoin de minimum 2 témoins. Donc quand ils disent s'ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas valider. Ça veut dire quoi? S'ils ne le connaissent pas, ça sous-entend s'ils ne connaissent pas ce couple de témoins qui viennent témoigner pour la lune. Et bien de la même façon, Acher peut vouloir dire, puisque il a utilisé l'idée de le témoignage, c'est-à-dire ils ne le connaissent pas, il a utilisé un singulier pour parler d'un couple de témoins que eux-mêmes ne connaîtraient pas. Et de la même manière, à la suite, quand il dit Acher, quand il dit un autre, il sous-entend un autre couple. Puisqu'on a démarré avec le, on continue avec au singulier, c'est-à-dire ils ne le connaissent pas au singulier, quoi, le couple de témoins, et de la même manière, à la suite, ils ne le connaissent pas, donc il faut un autre quoi, un autre couple de témoins. Bon, alors, mais ça marche pas parce que si on veut s'amuser, un autre couple, il va le dire, non? Non, il va pas le dire. Alors, regardez comment on peut détruire cet argument. Parce qu'en réalité, quand tu parles d'un autre couple, tu as besoin de 2 couples à ce moment-là, puisque tu peux pas. S'il est au singulier, quand tu dis un autre, mais tu as besoin d'un autre couple sur le premier couple que tu cites au début. Donc tu aurais besoin de 2 pour les 2. Ça veut dire 4 témoins à ce moment-là, pour valider le témoignage du couple de témoins de départ. Voilà. Et donc, si on ne dit, ou alors si tu préfères, si tu me dis qu'il faut un autre couple de témoins pour ce couple premier de témoins, donc tu as besoin d'un couple de témoins sur le couple de témoins, ça veut dire au moins un témoin par personne, et non pas 2 pour 2. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire. Alors, reprenons. On va avec les commentaires de cette Mishnah, parce que je ne pense pas que je l'ai mal compris. A priori, ça ne marche pas, chers amis, ce qu'ils ont dit là. Est-ce que l'Agmara va le dire après une seconde? Je vais quand même jeter un coup d'œil. Non, ils ne vont pas poser cette question, vous voyez. Alors peut-être qu'on va le voir dans les commentateurs, on va reprendre les commentaires pour voir s'il y a une réponse, parce que je n'ai pas la réponse sur ça. On pourrait dire un couple de témoins qui témoignent sur les 2 témoins. C'est-à-dire, on pourrait dire ça, puisque pour qu'ils se connaissent, on a dit qu'il faut des gens qui viennent de l'endroit d'où ils viennent. Or, puisqu'ils parlent d'un couple de témoins au départ, ils viennent les 2 du même endroit. Et qui envoie des témoins pour témoigner sur eux? C'est le Beddin. Et donc, un témoin peut témoigner sur les 2, par contre. Et donc, 2 témoins peuvent témoigner sur les 2. Donc, ça peut être une réponse. Voilà. Comment résoudre ma question? J'ai ma réponse, c'est super. On va voir quand même ce que disent les commentaires. Et s'il n'y en a pas un qui nous raconte un peu cette histoire-là.
On va voir tout de suite. Donc je reprends que à partir du moment où la Gemara veut prouver, donc la Mishnah, que parle effectivement d'une paire de témoins. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici avec tous les commentaires? Maintenant on va faire tout ça. Alors ça semble aussi logique d'interpréter la Mishnah ainsi, car si tu ne dis pas ainsi, à savoir que la Mishnah parle de paire de témoins et non d'individus seuls, tu auras du mal à expliquer le début de la Mishnah, où il est aussi écrit « s'ils ne le connaissent pas ». Or, il y a bien écrit « que veut dire le connaissent pas » dans le connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle dit le en particulier? Si tu dis qu'en disant le, la Mishnah parle de ce témoin unique qui a vu la nouvelle lune, mais un seul témoin, est-ce qu'on peut le croire quand il est tout seul à témoigner de la nouvelle lune? Non. Pourtant, il est écrit dans le verset jugement à son propos, c'est-à-dire qu'il est écrit jugement au sujet de la sanctification de Rosh Chodesh. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le commentaire subsidiaire? Alors, il est dit aussi, dans les psaumes de psaume 81, le verset 4 et 5, Tikrou b'chodesh shofar b'keseh leyom chagenu ki chok l'Israël u'shpat li'Yaakov. Sonnez du chauffard au renouveau du mois quand la lune est cachée le jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, un jugement pour le Dieu de Jacob. C'est un jugement. Donc, la Gemara explique, on avait vu ça à la page 8a, que ce verset parle en fait de Rosh Chodesh Tishri, qui est aussi Rosh Hashanah. Et on apprend de ce verset que l'acte légal accompli par Israël ce jour-là, c'est-à-dire la sanctification de la nouvelle lune et la proclamation de Rosh Chodesh, est un jugement pour le Dieu de Jacob. Puisque c'est un jugement, il faut deux témoins, en gros. Le fait que le verset parle de la sanctification de la nouvelle lune en termes de jugement indique que cette sanctification a les caractéristiques d'un jugement. Et voilà, donc un jugement, ça se fait de témoins. Alors, donc ici, il nous précise, comment? Est-ce qu'on peut croire un seul témoin? Je reprends la Gemara. Est-ce qu'on peut croire qu'un seul témoin suffit pour témoigner de la nouvelle lune? Pourtant, il est écrit quelque part que c'est comme un jugement, que sanctifier la lune, c'est comme un jugement. Donc, tu ne peux pas croire un seul témoin. Tu es obligé d'avoir deux témoins pour sanctifier la nouvelle lune. Alors, il faut se baser au moins sur au moins deux témoins. Alors, à ce moment-là, que veut dire la Mishnah lorsqu'elle déclare que s'il ne le connaissait pas, puisqu'il y a écrit le connaissait pas, il n'a pas l'air de faire référence à deux témoins. Alors, mais comme on ne peut pas faire avec un seul témoin, donc c'est obligé de deux témoins, donc qu'est-ce que ça veut dire? Oto Azug, en fait, il parle de ce couple de témoins. Alors, on nous dit ici ensuite le commentaire. En hébreu, le même mot auto est employé dans des sens de pronom personnel, le, ou de pronom démonstratif, ce témoin. Donc, ce témoignage, quoi, ce couple. Donc, on peut le lire auto Azug, on peut le lire à la fois par le ou ce. Donc, quand il y a écrit dans la Mishnah Enan Makerin Oto, d'accord, ça peut être traduit par soit s'ils ne le connaissent pas, soit ils ne connaissent pas celui-là. Celui-là quoi? Ce couple en fait. C'est l'idée du couple. Donc, Achanami. Alors, Tosfot demande comment la Gemara prouve que le terme Oto, qui figure dans la Mishnah, fait allusion à la paire de témoins. Alors, voilà, Tosfot pose ma question. Il était temps, évidemment, c'est Tosfot qui pose la même question. Peut-être que Oto fait effectivement référence à un seul des deux témoins, à celui que le Sanhédrin ne connaît pas. Et ouais, ben voilà, tout simplement. Moi, j'ai passé autre chose, mais en gros, moi, Oto, t'aurais très bien vu. Voilà, c'est pareil logique. Quand il dit qu'il ne le connaissait pas, bah, il y a un couple de témoins qui est déjà là, mais il y en a un, ils ne connaissent pas l'un des deux. Donc, on a besoin de celui-là. Alors, Pnei Yehoshua, le Pnei Yehoshua, sur le Tosfot, pose la question aussi. Et pourquoi ne pas dire que Oto fait référence à un témoin unique que le Beddin local décide d'envoyer, en comptant sur le fait qu'il se trouvera un autre témoin pour s'associer à lui, et donc ils seront deux à témoigner devant le Sanhédrin. Donc, il pose quand même la même question, à savoir, mais c'est quand même bizarre. Bon, mais ils n'ont pas posé la question dans mes mots. Alors, peu importe. Ici aussi, donc, dans la seconde phrase de la Mishnah, si je reprends notre Mishnah, donc, que veut dire à ce moment-là, quand il déclare, ils ne le connaissent pas, hein. Donc, il précise que c'est en fait un couple de témoins, ce couple de témoins. Et ici aussi, la deuxième phrase de la Mishnah, donc, quand il dit, ils envoient un autre, c'est-à-dire que ce que voulait dire la Mishnah par, ils envoient un autre, et c'est-à-dire un autre couple de témoins, nous répond. Dans cette seconde phrase aussi, le mot un autre se rapporte à une paire de témoins. Cela signifie donc que le tribunal local envoie une autre paire de témoins pour attester de la bonne foi de la première paire de témoins. Bon, ça c'est l'explication de ce qu'on a compris de la Gemara. Voilà, bon, ma question est à peu près posée, presque, mais je vais donner une question, une réponse, bon après vous faites ce que vous voulez avec. Une petite pause rapide, et on continue. La petite pause était rapide. La Gemara conteste l'idée selon laquelle les deux témoins
de validation serait nécessaire. En fait, la Gemara n'est pas d'accord avec ce point. Finalement, 2 témoins, ça n'est pas nécessaire. Vechad lo meheman, mais un seul témoin, n'est-il pas cru pour valider l'autre témoin? Alors il pose la question. Ah, voilà, on va avoir quand même une preuve intéressante. Il te dit ici, un seul témoin. On n'a pas besoin de 2 témoins. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de répéter qu'il faut 2 témoins. Il faut 2 témoins pour valider un témoignage, que quelqu'un est un témoin fiable. Mais a-t-on besoin de 2 témoins? Mais un seul témoin, n'est-il pas cru pour valider le deuxième témoin? Enfin, le témoin dont on ne sait pas si on a confiance ou pas. Donc on n'a besoin que d'un seul témoin, il nous dit ici, là. Regardez, il y a une braïta qui nous enseigne la chose suivante. Vehatania. Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta. Maaseh be Rabbi Nehorai. Voici une histoire qui est arrivée à Rabbi Nehorai. Donc voici une action qui s'est déroulée. Shehalach etzel ha'ed, le'a'id alav be Shabbat be Usha. Donc il est allé à Usha, ce rabbin, et il est allé à Shabbat, à l'endroit où se trouvait le témoin de la nouvelle lune, à Usha, pour témoigner à son sujet. Donc, le rabbin de l'époque, là-bas, Rabbi Nehorai, est allé à Shabbat, où se trouvait ce témoin de la nouvelle lune, tout seul, à Usha, pour témoigner à son sujet. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, Rabbi Nehorai n'avait-il pas vu lui-même la nouvelle lune, mais est allé à Usha uniquement pour valider n'avait pas vu lui-même la nouvelle lune, mais il est allé uniquement pour témoigner. Voilà ce qu'il nous raconte ici. Donc, il n'est allé que dans le but de témoigner sur la bonne foi de ce témoin, que c'est quelqu'un vraiment de nickel. Nous dit le commentateur. Durant la période qui a précédé la destruction du temple, et dans la période qui l'a suivie, le grand Sanhédrin, qui se trouvait à l'origine, alors ça c'est une belle histoire j'adore les histoires de ce genre-là, hein, parce que ça donne des éclairages sur la période. Donc pendant cette période juste après, qui a précédé, oui c'est ça, la destruction du temple, et dans la période qui l'a suivie, juste avant, juste après, le grand Sanhédrin qui se trouvait à l'origine dans l'Ishkat Agazit, dans la salle de la pierre taillée, dans le temple, même, d'accord, donc il y a une salle qui s'appelle la salle de la pierre taillée, là-bas, il y avait le Sanhédrin, fut 10 fois exilé de place en place. Alors, j'ai pas compris. Donc, d'accord. C'est le grand Sanhédrin qui a été exilé de place en place. Bon, en gros, ils ont changé de place. L'une de ces étapes fut la ville de Usha. C'est-à-dire que le Sanhédrin a été obligé de partir du temple et d'aller dans d'autres places. D'accord? Et une de ces places a été Usha. Donc, si on cite, c'est pas la première fois qu'on a cité cette ville de Usha. Usha est un des endroits qui, à un moment donné, a reçu le Sanhédrin, le grand Sanhédrin de l'époque, qui permettait de juger des choses. L'épisode rapporte dans cette braïta, dans cette braïta, c'est passé au moment où le Sanhédrin siégeait à Usha, et c'est là-bas qu'on sanctifiait donc la nouvelle lune, nous dit Rashi. Bien que Rabbi Nehorai ne fût qu'un témoin de validation, il a malgré tout profané le Shabbat pour pouvoir attester de la probité de ce témoin de la nouvelle lune, nous dit le Tosfot. Et Tosfot nous prouve d'ici que les témoins de validation peuvent profaner le Shabbat pour arriver à temps au Sanhédrin. En fait, quand Tosfot nous a affirmé que c'est de là que les témoins peuvent profaner le Shabbat, c'est sur l'histoire de Rabbi Nehorai qui nous est citée maintenant ici. Voilà, on avait parlé ça, on avait évoqué ça. On est arrivé à cet endroit-là. Bien, alors qu'est-ce qu'on voit donc? Que effectivement, Rabbi Nehorai il est seul, et bien qu'il soit seul, il a été cru pour témoigner de la bonne foi du témoin. Alors la Gemara répond, attends, papillon. Il n'y a pas écrit ça. Omre, ils ont dit, Rabbi Nehorai sahada acharina hava behade. Dans le cas de Rabbi Nehorai, un autre témoin était avec lui quand il est allé à Usha, pour attester de la bonne foi de ce témoin. Donc il nous dit, non, lui quand il est allé, il avait un témoin avec lui. Vera de l'Ochashivle, et la raison pour laquelle le Tana de la Braïta ne mentionne pas l'autre témoin, Mishum Kvodo chez Rabbi Nehorai, c'est par respect pour Rabbi Nehorai. C'est-à-dire que quand tu as une personnalité comme Rabbi Nehorai, et monsieur tout le monde, qui est quelqu'un de bien, mais qui va témoigner sur une autre personne, on va appuyer, on va dire, attends, lui il est allé à Shabbat pour te donner une leçon. Si lui il est allé, ça nous apprend quand même pas mal de choses. Ça veut dire que tu peux, comme l'a dit Tosfot, tu peux transgresser le Shabbat pour aller aider à appuyer un témoin. D'accord? Donc, c'est par rapport au kavod, c'est par rapport au respect pour la personnalité de Rabbi Nehorai qu'il est cité, lui,
plus que l'autre. L'autre est éclipsé dans l'histoire, quoi. Donc c'est par respect pour Rabbi Nehorai. La Braïta mentionne explicitement le nom de Rabbi Nehorai afin de nous apprendre que même une personnalité d'une telle importance a personnellement profané le Shabbat. Voilà, c'était ça la raison. C'est-à-dire que si lui il l'a fait, regardez, on peut le faire, il n'y a pas de problème, pour pouvoir valider le témoin de la nouvelle lune. Par conséquent, cela aurait été irrespectueux de mentionner en même temps que Rabbi Nehorai et Monsieur Tout-le-Monde derrière, qui étaient de moindre importance, ce qui aurait pu laisser entendre que le Tana cherchait aussi à déduire son enseignement de la conduite de ce personnage. En fait, le Tana, quand il cite Rabbi Nehorai ici, il ne veut pas simplement nous apprendre un problème de témoignage, il veut nous montrer que si Rabbi Nehorai se déplace donc Shabbat, c'est pour nous montrer qu'on peut se déplacer Shabbat et qu'on peut transgresser Shabbat pour appuyer des témoins. C'était plus le monter en exemple. Une autre réponse possible, Rav Ashi nous dit, on peut dire que Rabbi Nehorai est allé en fait seul à Usha, même s'il faut 2 témoins de validation, c'est l'introduction. Rav Nehorai, Sahada Harina Ava Beusha. Mais parce que dans le cas de Rabbi Nehorai, un autre témoin de validation était déjà à Usha. Donc, pour Rabbi Nehorai, tu aurais très bien pu dire que quelqu'un était déjà là-bas, il est simplement allé compléter. Ve'azal Rabbi Nehorai, le Ilstaroufe Be'ade. Et Rabbi Nehorai est simplement allé s'associer à lui, qui était déjà là-bas. Donc, ça n'est pas une preuve qu'il y avait 2 ici, ou qu'une seule suffit. Voilà. Enfin, alors Rabbi Nehorai savait qu'il se trouvait là-bas à Usha, une autre personne qui pouvait attester de la bonne foi du témoin, de la nouvelle lune, nous dit Hatzkol. C'est pourquoi il se rendit à Shabbat, à Usha, pour s'associer à ce deuxième témoin de validation. Par conséquent, quelle que soit la réponse, on a toujours besoin de 2 témoins de validation. La Gemara pose la question, mais s'il en est ainsi, qu'est-ce que veut nous dire la Braïta qui nous apprenait que Rabbi Nehorai va à Usha pendant Shabbat, etc. Quelle nouvelle règle nous apprend de cela? Je pense qu'on a déjà répondu 10 fois. Maoud etena, c'est nécessaire. Sans cet enseignement, qu'est-ce que tu aurais dit? Lo mechalelin shabeta, qu'en cas de doute, on ne peut pas profaner le Shabbat. Et le Tana de Braïta vient nous apprendre qu'il n'en est pas ainsi. Pour un témoin de validation a le droit, même un seul témoin peut venir profaner le Shabbat. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un doute, mais tu peux venir te joindre à un deuxième témoin. Voilà. Alors, on va reprendre tout ça dans la prochaine vidéo. Enfin, pas tout, mais sur la fin avec les commentaires. On reprendra quand même un peu l'histoire, mais en rapide. Hein. À la prochaine.